Aujourd'hui, la santé mentale des jeunes est très dégradée. Tous les derniers sondages nous montrent à quel point on a un sentiment de mal-être chez les jeunes, un très gros développement donc, des troubles anxieux chez les jeunes. Ils sont aujourd'hui 53% à déclarer un trouble anxieux qui aboutit dans beaucoup de cas vers une dépression et donc vers éventuellement pour certains des risques suicidaires et des passages à l'acte. Donc on a une jeunesse en fait qui a du mal aujourd'hui à donner du sens, qui a du mal à se projeter dans l'avenir et qui est profondément, je pense, en rejet du modèle de société dans lequel nous, génération adulte, avons évolué. Aujourd'hui, c'est tout ce blocage qu'il peut y avoir entre les jeunes et les adultes, c'est ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment de mépris, de jugement, où on les stigmatise de manière régulière en leur disant « vous ne faites pas d'efforts, tu passes trop de temps sur ton téléphone ». On a toujours un peu les mêmes répliques en tant qu'adultes vis-à-vis de nos jeunes, qui finalement aspirent peut-être à des choses qui sont sympas, c'est-à-dire à un monde qui est plus équilibré, ils sont soucieux de l'environnement, ils sont inquiets des conflits. Il y a beaucoup de phénomènes anxiogènes autour d'eux et du coup ils s'enferment. Alors oui, ils s'enferment dans le numérique, ils s'enferment dans des espaces où ils se sentent peut-être plus en sécurité, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas, hein. Mais ils ont cette tendance justement à prendre de la distance avec ce monde adulte. Et je crois que c'est de notre responsabilité d'adulte de nous ouvrir vers eux et de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'harmonie en fait, dans cette transition entre les générations. Alors l'application Link, elle se compose de deux parties. On a d'un côté une safe place, donc un endroit pour le jeune où il va pouvoir enseigner un certain nombre d'informations. Donc il a son calendrier bien-être qui se compose de son humeur, de son alimentation, de sa fatigue, mais il a également un journal intime, il peut suivre ses objectifs, il peut aussi suivre ses addictions, ça c'est un point qui est beaucoup utilisé en fait par les jeunes aujourd'hui, et également un kit de secours qui lui permet de mettre en place des stratégies pour gérer les moments difficiles. Donc l'idée c'est qu'il complète toutes ces informations, ça lui permet de savoir comment il va, et ça lui permet aussi de voir que tiens, cette semaine ça va un petit peu moins bien que la semaine précédente. Il faut peut-être que je réagisse, que j'en parle, que je trouve des ressources pour essayer de régler mon problème avant que ça devienne trop compliqué. Donc c'est vraiment un outil de prévention. Et ensuite on a le côté adulte, et le jeune va pouvoir se lier à un adulte de confiance qui peut être son père, sa mère, un oncle, une tante, enfin qui il veut, et il va pouvoir justement partager de l'information avec cet adulte. C'est lui qui décide, il est maître de ses données, et il y a aussi un certain nombre de fonctionnalités interactives entre le jeune et l'adulte. Après, dans Link, on retrouve aussi des contenus vidéo de sensibilisation, on va décrypter des situations qui peuvent être, par exemple, mon enfant ne mange plus, comment réagir? Parce qu'on n'est pas, c'est pas inné hein, quand on est parent, de savoir comment réagir face à des situations un peu compliquées chez nos jeunes. La priorité par rapport à la grande cause nationale 2025, c'est qu'elle commence. On est mi-mai et pour l'instant, il n'y a rien. Absolument rien n'a été fait. En termes de mesures, je parle. Nous, on fait beaucoup de propositions depuis des semaines et finalement, tout est très long. Et j'ai peur que la grande cause reste un simple effet d'annonce. On a proposé, nous, des mesures fortes à mettre en place rapidement. L'idée, c'est aussi d'envoyer un signal à cette jeunesse en leur disant « on a compris que vous n'alliez pas bien ». Et on y travaille. Il y a des choses qu'on peut faire rapidement, il y a des choses qui vont mettre plus de temps. Il faut leur donner quelque chose, leur montrer que le phénomène est pris en compte par le monde adulte. Pour l'instant, il n'y a rien. On a, nous, présenté il y a 5-6 semaines des propositions qu'on aurait souhaité voir mises en place au mois de mai cette année. Un simple décret suffisait à les mettre en place. Mais on a une inertie tellement importante au niveau des pouvoirs publics qu'on ne sait même pas si la grande cause 2025 commencera peut-être en 2026 ou 2027. Mais en tout cas, nous, de notre côté, on est au travail et on continuera à travailler.